Isabelle, bonsoir. D'abord, les Molières ce soir, Isabelle. Ravie de vous retrouver. J'espère qu'on vous retrouvera bientôt en chair et en os. Ravie de vous retrouver. Les Molières ce soir sur France Télé. Oui, alors si on peut citer un vainqueur de cette cérémonie, hein, ils sont nombreux, mais on peut parler de Simon Abkarian qui remporte 3 statuettes avec la pièce Électre des bas-fonds. Bon, déjà le Molière du théâtre public, mais en plus c'est une pièce qu'il a écrite. Molière, et c'est une pièce qu'il a aussi mise en scène et re-Molière. Ça s'appelle Un strike. Mais moi, je voulais vous parler des pièces dont on vous a présenté les sujets pendant toute l'année. C'était nos coups de cœur à France Info et elles ont été moliérisées. On est très heureux, comme cette magnifique pièce Marie des Poules, gouvernante chez Georges Sand, qui reçoit le Molière du théâtre privé, tout comme son interprète féminine Béatrice Agenin, Molière de la meilleure comédienne, absolument splendide. Côté homme, le Molière du théâtre privé revient à Niels Arestrup pour la pièce Rouge, dans laquelle il incarne un peintre Marc Rothko absolument intense. Côté comédie, la vie trépidante de Brigitte Tornade l'emporte. Pour ce qui est de l'humour, eh bien c'est Alex Lutz qui remporte le Molière pour son seul en scène. Et puis je termine avec la comédie musicale et cet absolument magnifique spectacle Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty sur la vie de l'artiste, interprété par Élodie Menant, qu'il a également coécrit et qui remporte, elle, le Molière de la révélation féminine. Voilà, on les félicite tous. 19 à retrouver sur le site des Molières, hein, tout le palmarès, lesmolières.com. Et des pièces que vous avez vues pour la plupart, Isabelle, avant le confinement. On part au Grand Palais avec une ville que j'adore, Pompéi. Ça donne envie, ça. Oui, alors Pompéi, c'est un site architectural majeur classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Pourquoi? Eh bien, parce que cette cité qui était très prospère à la Rome antique, eh bien, elle a été détruite en une seule nuit suite à l'éruption du Vésuve. C'était en l'an 79. Et donc, cette lave qui a détruit la cité, eh bien, elle a également préservée à travers le temps, ce qui fait qu'elle est aujourd'hui un témoignage unique de la vie de Pompéi. Et donc cette exposition qui est immersive nous raconte comment ça se passait avant, pendant et évidemment tout ce qui s'est passé après cette catastrophe. C'est une exposition qui est totalement numérique, donc vous allez y trouver des images en 3D, des vidéos 360 degrés, il y a même des créations sonores. Donc l'exposition Pompéi se passe au Grand Palais à Paris du 1er juillet au 27 septembre. En voici un avant-goût. Salvete Domini, comodo operatia Ottime. On chante maintenant, Isabelle, si je ne me trompe pas? Absolument, avec le nouvel album d'Émilie Loiseau qui s'appelle Run, Run, Run. En fait, c'est en hommage à Lou Reed. Elle a eu un vrai coup de cœur pour l'œuvre de cet artiste. Et cet hommage, elle le rend en trio avec la comédienne Julie Anne Roth et également le guitariste Xaba Palotai, sous une forme originale qu'elle qualifie elle-même d'hybride, hein, puisqu'on y retrouve des chansons, des musiques d'ambiance, des textes déclamés, du piano. Et c'est vraiment une liberté artistique qui va parfaitement à la franco-anglaise Émilie Loiseau. Ce spectacle, elle l'a tourné pendant plusieurs années. Il devient à présent un album. Run, Run, Run. En voici quelques images. Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy. But mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. Et puis rapidement, Isabelle, un petit coup d'œil sur les festivals de l'été.
Oui, la plupart d'entre eux ont été annulés, mais vous allez pouvoir les retrouver sur le site france.tv/culturebox en replay, mais aussi avec des événements spécialement enregistrés pour l'occasion, dont certains seront sur les chaînes de France Télévisions. Quelques exemples, le Festival d'Avignon, Jazz à Vienne, les Francopholies, les Chorégies d'Orange, les Vieilles Charrues. Bref, il y en aura pour tous les goûts. Très bel été à tous, très belles vacances. À très vite. Merci Isabelle, à bientôt sur France Info.